vous bénisse. Nous sommes heureux d'être à nouveau ici ce matin pour partager le pain de vie de Dieu. Je vous invite à incliner vos têtes alors que nous allons prononcer un mot de prière. Nous prions. Béni soit ton saint nom. Toi, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Nous venons ce matin te rendre hommage et te dire notre reconnaissance, car tu as pris soin de nous à tous égards, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as conduits par la main et tu nous as remplis de ta divine grâce afin que nous puissions continuer cette marche comme des victorieux. Amen. Père Céleste, alors que ton peuple est rassemblé ici ce matin, alors que tes enfants sont dans des maisons qui nous suivent, nous prions Seigneur que tu descendes toi-même, que tu prennes ta parole, que tu loignes de ton esprit et que tu la places dans les lèvres humaines de ton esclave indigne, afin qu'elle soit prononcée par la vertu de l'Esprit Saint. Ô Dieu, comme Gabriel qui était descendu à Nazareth avec une parole, avec un message, et lorsqu'il a prononcé son message, Marie qui avait la foi a reçu le message et le message a accompli en elle le dessein de Dieu. Oh, accorde-nous qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur, que nous puissions avoir une pleine communion avec toi et qu'au sortir de cette réunion, nous ne soyons plus les mêmes. Reçois toute gloire alors que nous nous attendons à toi, Père, priant et attendant dans le nom de ton Fils, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Avant que nous puissions nous asseoir, nous allons lire les Écritures. Et en attendant que nous ouvrions les pages de nos Bibles, je voudrais saluer tous les frères, toutes les sœurs qui sont à l'écoute et qui communient avec nous ce matin à distance. Amen. Que la main toute puissante de notre Dieu soit avec eux pour accorder à chacun le besoin de son cœur. Amen. Il nous connaît et il sait quel est notre besoin. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans le livre d'Exode, le chapitre 4. Exode chapitre 4, du verset 1er au verset 9e. Et après cela, nous lirons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, versets 3, 4 et 5. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 5e. Nous commençons nos lectures par Exode chapitre 4. Il est écrit: Moïse répondit et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu.
L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ésaïe 53, versets 3, 4 et 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu, et que la grâce de notre Dieu nous soit tous en partage. Ce matin, j'ai une petite pensée sur le cœur que je voudrais partager avec les enfants de Dieu. Nous savons tous que tout homme normal a deux mains. Je suis devant vous, j'ai la main droite et j'ai la main gauche. Et chacun de vous a une main droite et une main gauche. C'est comme ça que le Créateur nous a créés. C'est pourquoi on nous appelle des bimanes, des gens qui ont deux mains. Maintenant, la main droite est symbole de force, de puissance, de vigueur, de confiance et d'autorité. Elle représente l'homme. La main gauche, elle symbolise la faiblesse, la délicatesse, la douceur, la beauté, et elle représente la femme. Nous savons tous que si vous avez un poids lourd à porter, c'est la main droite qui fera le plus d'efforts pour soulever. Si vous avez quelque chose à pousser, c'est la main droite qui donnera le plus d'efforts.
Même si vous êtes dans la bagarre, c'est la main droite qui fera le plus d'efforts et apportera le plus d'énergie. C'est vrai, il y a des gens qui sont gauchers, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont droitiers. Donc la main droite symbolise la puissance, symbolise la force. La main droite, c'est l'homme. Parce qu'entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est fort, c'est l'homme qui est puissant. C'est pourquoi, en règle générale, dans les travaux durs, qui demandent beaucoup d'énergie, c'est l'homme qui doit le faire. Par contre, la main gauche, on sait qu'elle est faible. Elle ne peut pas fournir autant d'énergie que la main droite. Et elle est délicate. C'est aussi la main qui est douce. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise la femme. Elle symbolise aussi la beauté. C'est la main gauche qui porte et les chaînettes et les gourmettes pour les femmes du monde. C'est elle qui porte aussi l'alliance de mariage. Quand vous regardez la plupart des femmes qui cultivent les ongles, c'est surtout à la main gauche qu'il y a plus d'ongles. Elle est délicate. C'est la main de la femme. Elle représente la femme. Parce qu'elle est faible. Elle est faible, mais elle est douce. Amen. Nous savons que lorsque Dieu a formé l'homme dans la poussière du sol, après qu'il l'ait créé, esprit, Dieu l'a formé et l'a placé dans la poussière du sol. Quand Dieu a créé l'homme esprit, Dieu l'a laissé tel qu'il l'avait créé. Dieu ne l'a pas divisé. Dieu ne l'a pas séparé. Mais quand Dieu l'a placé dans la poussière du sol, Dieu l'a divisé en deux. Une partie, dans une partie, il a laissé l'esprit mâle, l'esprit masculin, l'esprit de l'homme. L'esprit guerrier, l'esprit rude, l'esprit fort, l'esprit autoritaire, l'esprit de domination. Et dans l'autre partie, Dieu a placé l'esprit de douceur, l'esprit d'amour, l'esprit de gentillesse. Et alors, la première partie fut appelée l'homme et la deuxième partie fut appelée la femme. J'aime la traduction d'Arby parce qu'elle dit que le premier était Ish et le deuxième être était Isha. On voit facilement que Isha vient de Ish. Et quand Dieu allait créer Isha, Dieu a dit, il n'est pas bon que Ish soit seul. Ainsi, je vais lui former une Isha qui lui sera semblable. De manière que la Isha deviendra son aide. Dieu a donc créé l'homme et il lui a donné une mission. Il lui a donné une vision.
Et Dieu a formé la femme pour être l'aide de l'homme, pour aider l'homme dans sa mission, pour le soutenir dans sa vision, pour porter avec lui cette vision derrière lui. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit la concurrente de l'homme. Et Dieu n'a pas donné de vision à la femme. Dieu a donné la vision à l'homme. Ainsi, l'homme fut appelé Adam. Et Adam donna à la femme le nom de Ève. C'est Dieu qui a appelé l'homme Adam. Mais c'est l'homme qui a appelé la femme Ève. Parce que Dieu a été créé, l'homme a été créé pour Dieu. Mais la femme n'a pas été créée pour Dieu. La femme a été créée pour l'homme. Pour être le complément du sujet homme. L'homme, Adam, au jardin d'Éden, était donc la main droite de Dieu sur la terre. Et Ève était sa main gauche sur la terre. Parce que Dieu est un homme. Dieu a des mains. Dieu a des pieds. Dieu a des yeux. Dieu a des oreilles. Dieu a une bouche. Dieu est un homme. C'est pourquoi en créant l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un homme. Vous allez me dire, mais pasteur, tu nous as enseigné que Dieu est esprit. Oui, Dieu est l'esprit éternel. Mais cet esprit éternel avait en lui un programme, un plan. Et en suivant son plan, étape après étape, cet esprit éternel est d'abord devenu un être lumière visible, une lumière cosmique visible. Et on l'a appelé le Logos, le Fils de Dieu. Ensuite, ce même Dieu a pris une forme corporelle, comme un homme. Et c'était la théophanie de Dieu, et on l'a appelé Melchisédek. Melchisédek était un homme, n'est-ce pas, esprit, avec un corps en forme d'homme. C'est pourquoi quand Moïse l'a vu par derrière, il a dit son dos était le dos d'un homme. C'est pourquoi quand il est arrivé chez Papa Abraham l'a vu et il a dit que c'était un homme. Tous ceux qui l'ont vu ont vu qu'il était un homme parce qu'il venait à eux sous la forme de Melchisédek, le roi de Salem. Alors, Dieu, ayant créé l'homme à son image, et voyant que chaque homme a deux mains, une main gauche et une main droite, alors nous savons que Dieu aussi a une main droite et une main gauche. Amen. Dieu est un biman. Amen. Dans le message, le ministère expliqué, prêché le 29 janvier 1962 au paragraphe 22, notre prophète dit, « Or, sur la terre, Jésus n'a pas d'autre main que les vôtres et les miennes. » Amen. Il n'a pas d'autre ou d'autre bouche sur la terre que la vôtre et la mienne. Alors, nous recevons la vie par l'Esprit de Christ. Dites amen à ça. Amen. Donc, Christ a des mains. Et il a des pieds. Et il a une bouche. Et il a des oreilles.
Et c'est pourquoi au jardin d'Éden, nous avons vu Adam, la main droite de Dieu, et Ève, la main gauche de Dieu. Parce que sur la terre, Dieu n'a pas de mains comme les nôtres, comme ça, les mains, n'est-ce pas, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Dieu étant esprit, il nous utilise comme les membres de son corps. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam, Adam était esprit, Dieu a dû le mettre dans la poussière du sol afin qu'il puisse cultiver le jardin. Parce qu'un esprit ne va pas prendre la roue ou la machette pour travailler la terre. Nous avons lu dans le livre d'Exode, c'était simplement une entrée. Nous avons lu dans le livre d'Exode que Moïse, quand il a fui Pharaon et qu'il est allé à Madian, chez Jéthro, il est devenu berger de moutons, de brebis. Alors, dans son travail de berger, il amenait les brebis sur les montagnes, là où il y avait encore de la fraîcheur et de l'herbe fraîche. Parce que cette zone là-bas, chez eux là-bas, c'est un désert. Alors on cherche les herbes sur les montagnes. Il y a sur certaines montagnes, il y a des herbes. À certaines périodes de l'année, on trouve donc de l'herbe fraîche. Et c'est par là qu'on amenait les troupeaux pour les paître. L'un de ces jours donc, Moïse est monté encore pour faire paître les troupeaux. C'est là qu'il voit un buisson qui était en feu. C'est pas étrange, ça peut arriver. Mais il regarde, il voit le feu. Mais il ne voit pas le buisson qui se consume. Il se retourne vers ses brebis distraitement. Mais quelques temps après, il tourne encore le visage. Le buisson est toujours en feu, mais ne se consume pas. Il dit non, ça, dans la physique, ça n'existe pas. Il faut maintenant que je me rapproche, que j'essaie d'analyser quel genre de physique c'est. C'est comme ça qu'il commence à s'approcher et une voix l'arrête net. Moïse, Moïse, arrête-toi, n'avance plus. Moïse s'arrête, il commence à trembler. Il dit, un buisson qui parle, ça aussi, ça n'existe pas dans la physique. Amen. Je suis Yahweh, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Moïse dit, cette fois-ci, je suis fini, je suis mort. Moïse se met à genoux. Il cache le visage. Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds. Parce que la terre même où tu te trouves là est sainte. Ce n'est pas seulement que c'est le buisson ardent qui est saint, toute la terre là est sainte. Parce que le Dieu saint est sur la montagne. Amen. Moïse s'exécute. Et Dieu commence à parler à Moïse. J'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai vu leur souffrance. J'ai vu la persécution, j'ai vu les tortures dont ils font l'objet en Égypte. C'est pourquoi je suis descendu. Amen. Amen. Maintenant, toi, je t'envoie. Amen. Amen. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Oh, j'aimerais dire amen ici. Amen. Dieu connaît tes douleurs. Amen. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Ne pense pas qu'il ne sait pas. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il connaît chacune de tes souffrances. Amen.
Mais il a un temps pour réagir. Il a un temps pour venir à ton secours. Il a un temps pour te délivrer. Alléluia. De cette maladie ou n'importe quoi. Il a un temps. Mais il voit, il sait. Oh, gloire. Je suis, moi, Dieu, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'ai envie de lui demander, n'est-ce pas Seigneur, tu as dit que tu es descendu, tu vas aller les délivrer? Dieu est descendu pour délivrer son peuple, mais Dieu a pris Moïse et l'a envoyé le faire. Moïse était le bras de l'Éternel. Parce qu'il a dit, je le délivrerai à bras forts et à main étendue. Mais le bras fort de Dieu ici, c'était Moïse. La main forte de Dieu. Et le bras étendu de Dieu, c'était un homme. C'était Moïse. Alléluia. Amen. Moïse donc devait porter cette vision, aller accomplir cette mission. Mais comment le ferait-il? Dieu était en Moïse. Oh, Frère Branham nous dit qu'on a vu Dieu aller en Égypte, mais il avait changé de forme, il était devenu un être humain. Dans le 3e Exode, prêché le 30 juillet 1963, au paragraphe 24, Frère Branham dit, avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit qu'un esprit est impuissant tant qu'il ne trouve pas un corps à utiliser. Dieu ne pouvait pas cultiver la terre en Éden. Dieu avait besoin d'un corps pour cultiver la terre en Éden. C'est pourquoi il a pris l'homme esprit et l'a placé dans une motte de terre et l'a appelé Adam. Amen. Il dit, avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu alla sous la forme d'un homme. Amen. C'était Moïse, c'est vrai, mais c'était Dieu. Amen. C'était Dieu, c'est vrai, mais c'était Moïse. Alors ce n'était pas Dieu et ce n'était pas Moïse, c'était Moïse et Dieu. Dieu en Moïse. Alléluia. Oh, écoutez, dans Dieu dévoilé, du 14 juin 1964, paragraphe 154, le prophète dit, vous voyez, il fallait qu'il soit voilé. Alors Dieu s'est voilé dans Moïse et il a donné la parole à Moïse. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. En d'autres termes, Dieu était voilé dans Moïse. Dieu a donné Dieu à Moïse. Amen. Oh, amen, amen. Oh, et il dit, et Moïse est descendu et a prononcé la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Pas vrai?
Jéhovah voilé sous la forme d'un prophète. Parce que ça aurait absolument un point. Et Dieu a dit qu'il ne leur parlerait plus comme ça. Il leur parlerait seulement par un prophète. Désormais, ce serait le seul moyen qu'il utiliserait pour parler. C'est le seul moyen qu'il a jamais pris pour parler. C'est exact. Jamais par aucun autre moyen. Il ne manque pas. Vous êtes avec moi, Église? Maintenant, voilà Moïse, le mandaté de Dieu. Il commence à discuter avec Dieu. Oh non, moi vraiment, non, il ne faut pas m'écouter. Hein. Et d'abord, moi-même, je ne parle même pas bien. Tu vois comment je bégaye là? C'est comme ça que je bégaye depuis ma naissance. Non, ce n'était pas ça. Moïse avait peur. Parce que moi-même, je ne sais même pas parler. Il dit, mais Moïse, qui a créé la bouche? C'est moi qui crée la bouche. C'est moi qui fais que la bouche parle. Pourquoi tu discutes? Oh non, c'est parce que vraiment, si je vais même là-bas, ils ne vont pas me croire. Ils ne croiront pas que le Dieu de leur père m'est apparu. Dit Moïse. Qu'est-ce que tu as en main là? C'est le bâton que j'ai ramassé dans le désert pendant que je fuyais. Dit ok. Jette ce bâton à terre. Moïse jette le bâton à terre. Le bâton devient un serpent. Moïse commence encore à fuir son bâton. Dieu le dit, attrape le bâton par la queue. Quand il attrape le bâton par la queue, le bâton redevient une verge, un bâton dans sa main. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Moïse n'était pas gaucher, il était droitier. Moïse a pris sa main droite et l'a mise dans son sein. C'est du côté du cœur. C'est la main gauche qui va du côté droit et c'est la main droite qui va du côté gauche, du côté du cœur. Quand Moïse met sa main dans son sein et qu'il retire sa main, Moïse regarde sa main et ne la reconnaît plus. La main de Moïse est devenue blanche comme neige. De lèpre. Je m'imagine comment Moïse a eu peur. Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Moïse remet sa main dans son sein. Et quand il la retire, elle est redevenue normale. Amen. Amen. Dieu a donné à Moïse 2 signes pour accomplir sa commission. De même qu'il a donné à Abraham 2 signes pour accomplir sa commission. Le premier signe, c'était la main. L'autre signe, c'était la prophétie. Amen. Amen. Voilà Moïse qui a les preuves de sa commission. Amen. Je ne vais pas parler de ça, ça me prendrait du temps. Voilà Moïse qui détient ses lettres de créance. La preuve que Dieu l'a envoyé. Beaucoup se lèvent et ils partent. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune confirmation. Ils n'ont aucun signe. Ils n'ont rien. Mais ils se lèvent. Tout simplement parce qu'ils savent lire. Amen. Oh non, je sens quelque chose. Tu sens quoi? Qu'est-ce que Dieu... Ce n'est pas ce qu'on sent, mais c'est ce que Dieu a dit. Amen. Je sens. N'importe qui peut sentir n'importe quoi. Mais il faut que Dieu te parle personnellement, individuellement. Ne dis pas, mon pasteur a dit que je pourrais être un prédicateur. C'est bien, le pasteur peut constater certaines choses, mais ce n'est pas ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi individuellement? Et quels sont les signes, les preuves que Dieu t'a données? Parce que tu dois avoir des repères. Amen. Quand ça va gâter devant, que ce sera difficile, que tu n'arriveras plus à avancer, ou des montagnes que tu ne pourras pas gravir, peut-être des vallées profondes qui te feront peur, à quoi vas-tu te référer? Oh non, le pasteur m'avait dit, la parole du pasteur peut faillir. Amen.
Sois sûr que c'est l'appel de Dieu. Amen. Dieu a donné à Moïse 2 signes. Dans le message Le Puissant Conquérant, je ne suis pas encore dans mon message de ce matin. Dans le message Le Puissant Conquérant, prêché le 10 janvier 1958, au paragraphe 54, le prophète dit, dans la deuxième partie, « Écoutez, il a été donné à Moïse 2 signes à accomplir. » Un peu plus bas, il dira, « Moïse était un homme, Dieu était Dieu et il est toujours Dieu. » Amen. Donc, s'il est toujours le même Dieu, il fera toujours de la même manière. Il a donné des signes à Moïse pour que ce soit la confirmation de sa commission et la preuve devant les gens que c'est lui qui l'aura envoyé. Le premier signe qu'il donna à Moïse, c'est le signe du serpent. Je n'ai pas encore donné mon thème ou mon titre de ce matin. Le premier signe que Dieu donna à Moïse, c'est le signe du serpent. Jette ton bâton à terre, il a jeté. Le bâton devient un serpent. Prends le serpent par la queue. Il prend le serpent par la queue. Le serpent redevient un bâton. Ce serpent, vous vous souviendrez que lorsque Moïse est arrivé en Égypte, chez le Pharaon, c'est le premier signe qu'il a manifesté. Tu dis quoi? Que l'Éternel t'a envoyé pour que tu fasses sortir mes esclaves à moi d'Égypte. Va lui dire que je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Amen. Moïse dit, ok, tu vas voir que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Il prend son bâton, il jette à terre. Le bâton devient un serpent. Le Pharaon se met à rire. Il dit, hey Moïse, tu es allé apprendre les tours de passe-passe? Attends, je vais te montrer quelque chose. Il appelle Jannes et Jambres pour contrecarrer le prophète de Dieu. Ils viennent, chacun d'eux aussi jette son bâton à terre et leurs bâtons deviennent aussi des serpents. Ah, vous comprenez, hein? Satan aussi sait produire des miracles. Oh non, j'ai prié pour quelqu'un, il est guéri. Oui, il est guéri, mais Satan aussi a ses serviteurs qui prient pour quelqu'un et ils guérissent. Oh non, j'ai fait ci et j'ai fait ça. C'est bien. Si ça vient de Dieu, tu vas glorifier Dieu. Tu ne vas pas te glorifier toi-même. Mais si ça vient de Satan, Satan aime ça. Il aime que tu t'élèves jusqu'aux cieux. Il sait que tant que tu fais quelque chose que Dieu ne veut pas, tu es son esclave. Alors, Dieu va prouver ici que Dieu est Dieu. Et que l'homme n'est qu'un homme. Alors le serpent de Moïse, nous dit la Bible, a avalé les 2 serpents de Jannes et Jambres. C'était la preuve que c'est Dieu qui l'envoyait. Alléluia. Maintenant, il y avait 2 serpents, c'était les serpents de Satan. Mais il y avait un serpent qui était le serpent de Dieu. Oh, si je pouvais m'arrêter ici et prêcher la croix, n'est-ce pas? Il y avait 3 croix à Golgotha. Jésus était au milieu. Il était fils de Dieu. Et il a servi Dieu toute sa vie sur la terre. Mais il y avait 2 autres croix. C'était des brigands. Amen. Mais parmi ces 2 brigands qui ont servi Satan toute leur vie, il y a un qui a trouvé grâce. Il était tout aussi brigand que l'autre. Amen. Moïse donc a repris son bâton avec à l'intérieur de son bâton les 2 bâtons de Jannes et Jambres. Ils étaient désarmés. Ils étaient vaincus. Et ce serpent
représente Christ. Christ crucifié. Christ le serpent. Et le serpent représente le péché. Et Jésus-Christ a été fait péché pour toi et pour moi. Amen. Le serpent, c'est le péché. Et voilà le Fils de Dieu, saint, irréprochable, qui a été fait péché. Parce que toi, tu étais un pécheur et il voulait te sauver et te ramener à la maison. Tu étais esclave de Satan. Mais sa mission, c'était de te ramener au Père. Frère Branham nous dira, dans le message Christ, prêché le 21 février 55, au paragraphe 25, lorsque Christ, dans l'Ancien Testament, a été représenté sous la forme d'un serpent, ... Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il représenté par un serpent? Parce que cela attirait, le serpent représentait le péché. Et Christ a été fait péché pour ôter le péché. Amen. C'est ce qu'on appelle en science médicale l'homéopathie. On traite le mal par le mal. Quelqu'un a une maladie, on prend les microbes de cette maladie pour combattre la maladie. Pour que Christ puisse ôter le péché, pour vaincre l'ennemi, il devait lui-même devenir péché. Il devait lui-même devenir serpent pour combattre l'autre serpent, le serpent ancien. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous cela, il a été fait péché pour ôter le péché. Le serpent représentait le péché déjà jugé dans le jardin d'Éden. C'était le serpent sur la perche. Alléluia. Christ est donc venu comme un serpent pour combattre le serpent ancien, pour ôter le péché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème du péché est réglé. Parce que Christ a payé la dette. Parce qu'il a payé le prix. Il nous a rachetés. Satan n'a plus rien à nous demander. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est essayer de nous séduire pour nous jeter dans ses filets. Mais nous ne lui devons plus rien. Dieu donna à Moïse un deuxième signe. Il lui dit, mets ta main dans ta poitrine, dans ton sein. Quand il l'a fait et il a sorti sa main, la main était couverte de lèpre blanche, c'est-à-dire la lèpre avait rongé, avait pris la main jusqu'au dernier degré. Elle était déjà toute blanche. Puis Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Quand il le fit et retira sa main, elle était redevenue normale, comme sa chair. C'est ici que nous tirerons le thème de notre petite méditation de ce matin. La main droite de Dieu frappée de lèpre. La main droite de Dieu frappée de lèpre. Ça veut dire que la lèpre a pris la main droite de Dieu. Et pasteur, cette fois-ci tu as tué. Comment Dieu peut attraper la lèpre? Dieu, la lèpre. Et pourtant c'est ce que nous allons voir ce matin. La main, ce n'est même pas que tout le corps, non. La main droite de Dieu a été frappée de lèpre. Or, la lèpre représente quoi? Le péché. C'est pourquoi en Israël, quand un homme était lépreux, on le chassait de la ville. On le chassait du village.
Il devait aller hors du camp, hors du village. Oh, je me souviens de ce grand roi, le roi Ézéchias. Non, le roi Osias. Le grand roi Osias du temps du prophète Ésaïe. C'était un bon roi. Il a conduit Israël dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la crainte de Dieu. Il a banni les sorcières du pays. Il a détruit les hauts lieux. Il a ramené la loi du Seigneur et aussi la Pâque de Dieu. Un bon roi, un roi bien-aimé. Il a tellement grandi dans l'estime des gens et en pouvoir parce que Dieu le bénissait, qu'à un moment donné, il a été pris d'orgueil. Il a commencé comme un rien. Il était un petit garçon, je crois qu'il a commencé à régner, il avait 7 ou 8 ans. Il était humble. Il respectait les sacrificateurs, il respectait la loi de Dieu, il respectait les prophètes de Dieu. Mais quand il est devenu grand, avec des beaux palais, avec des serviteurs et des servantes, avec tout le clinquant qui l'entourait, il a pensé qu'il était déjà arrivé. L'orgueil l'a pris. Et un jour, il voulait aller à l'autel pour offrir l'holocauste de Dieu. Les sacrificateurs sont venus. Oh majesté, notre bon roi bien-aimé, ne fais pas ça. Parce que ça, tu n'es pas ouin pour être sacrificateur. Tu es ouin pour être roi. Reste à ta place. Occupe ton poste. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Suis ta commission et ta vision. L'autre là, laisse-la tranquille. La Bible dit, il les a fait taire. Il était le roi, il pouvait même les tuer. Il les a fait taire et il a pris le sacrifice, il est monté à l'autel. Il voulait lui-même offrir le sacrifice. Il était roi, cela ne lui suffisait pas, il voulait aussi être sacrificateur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voulait devenir le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça vous surprend? Beaucoup de pasteurs dans leurs églises, ils commencent bien. Après un moment, ils se prennent d'orgueil. Ils s'élèvent eux-mêmes. Ils deviennent Dieu lui-même, même s'ils ne le disent pas de la bouche. Et il y en a même qui le disent. Je suis Dieu pour vous. Amen. Et l'église, les gens sont obligés de s'humilier et de s'abaisser et d'accepter. Si tu n'acceptes pas, tu deviens la brebis galeuse. Et quand on s'élève et qu'on s'élève soi-même, il faut à un moment que Dieu prouve qu'il est Dieu. Amen. Alors, le roi Osias fut aussitôt frappé de lèpre. On a vu la lèpre sur son visage. Alors les sacrificateurs ont pris leur courage. Ils sont allés le tirer de là et le sortir de la ville. Il est mort hors du camp. Que Dieu ait pitié de nous. L'orgueil, c'est ça qui a commencé le péché au ciel. L'orgueil, c'est l'orgueil qui a entraîné la jalousie. Et la jalousie a entraîné la guerre. Osias donc a été ainsi humilié et chassé du peuple. Un grand roi. Amen. Notre thème de ce matin, nous l'avons dit, la main droite de Dieu frappée de lèpre. Dans le message, pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Prêché le 21 décembre 64 au paragraphe 170 et 171, Frère Branham dit. Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Écoutez, voyez, eh bien, le Dieu Tout-Puissant faisait la patrouille, ou plutôt s'identifiait dans Moïse, le prophète berger.
Remarquez comment Dieu s'est fait connaître. Ceci est ma dernière observation. Regardez-le se tenir là, loin de la présence de la colonne de feu. Personne d'autre sur la montagne, sauf Moïse et Jéhovah. Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Paragraphe 171. Observez. Mets ta main dans ton sein. Mais observez à présent ce second signe qui a une voix. Amen. Le signe doit avoir la voix. Amen. Un signe sans voix n'est pas de Dieu. Amen. Mets ta main dans ton sein. Nous n'avons pas de raison de croire que Moïse était gaucher. Rien ne nous le dit. Amen. Ainsi, il a dû mettre sa main droite dans son sein. En effet, beaucoup de gens sont droitiers. Il a mis sa main droite. Maintenant, faites attention. Observez l'image que nous voyons ici, celle de Jéhovah dans Moïse. Vous me suivez? Amen. Celle de Jéhovah dans Moïse, le prophète berger. Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. Amen. Moïse était le prophète berger. Moïse représentait Dieu. Parce que Dieu était en Moïse. Et Moïse a mis sa main droite dans son sein. Et sa main droite est devenue lépreuse. Et s'il représentait Dieu, ça veut dire que Dieu a mis sa main droite dans son sein. Et quand il l'a sortie, elle était frappée de lèpre. Alléluia. Écoutez le prophète. Observez-le placer sa ... La main dans son sein. Quel signe. Maintenant, il se tient là, tenant sa main droite sur son cœur. Amen. N'oubliez pas, le cœur, c'est au côté gauche. La main droite est à droite, mais la